Je viens de revoir deux actions de Pedri et Lamine Yamal, les amis, c'est de l'art. Commençons déjà par Lamine Yamal et regardez attentivement tous les détails de cette action. Le petit, on a beau le critiquer, les amis, mais lorsqu'il maîtrise quelque chose, il le maîtrise. Lorsqu'il maîtrise quelque chose, il le maîtrise. Regardez-moi ça. Il a débloqué une spécialité la saison dernière qui veut plus lâcher, que ça soit avec Rafinha ou même avec l'équipe d'Espagne. Il fait ça à chaque fois et ça marche. Et même ses buts qu'il marque avec le FC Barcelone, c'est toujours la même chose, enroulé du pied gauche. Et le pire dans tout ça, c'est que les joueurs turcs ont essayé de le casser à plusieurs reprises. Même Arda Güler, regardez, allez tiens. Il a essayé mais ça n'a pas marché, il s'échappe toujours. Et là on a Pedri qui te facilite tout et n'importe quoi. Regardez comment il traverse les joueurs. Regardez, regardez. Tout a l'air facile. Regardez-moi ça. Passe décisive. But. Le gars il court pas si vite que ça, il n'est pas si fort que ça physiquement, mais quand il a le ballon au pied, impossible de le prendre. Regardez-moi ça. Franchement, comment ne pas aimer ce genre de joueur-là? Dites-vous que même Luis Figo, l'ancien joueur du Barça et du Real Madrid, lorsqu'on l'a demandé quel joueur du Barça il amènerait au Real Madrid, il a répondu tout simplement Pedri. Si je devais recruter un joueur du FC Barcelone pour le Real Madrid, ce serait Pedri. Et dire que le Barça l'a acheté seulement à 5 millions à Las Palmas. Heureusement que nous aussi, de notre côté, on a l'équivalent qui est Valverde. Parce que oui, Valverde lui aussi, on l'avait acheté à 5 millions seulement. Regardez maintenant ce qu'ils sont devenus les deux. Un jour, Inch'Allah, j'aurai peut-être un fils. Et si j'en ai pas, c'est pas grave, je raconterai cette histoire à mes filles. Quand elles seront en âge de comprendre, je leur dirai qu'un jour, un jeune est né et que Dieu lui a donné un don. Le don d'être trop fort au foot. Il était timide, petit. Et que ce jeune, il a eu un jour l'opportunité de signer dans un très grand club en Espagne et qu'ils l'ont recalé parce qu'il était trop petit. Ce club, il s'appelle le Real Madrid. Du coup, le plus beau et le plus grand club d'Espagne. Celui qui avait une vision et qui comprenait le football a décidé de signer ce joueur. Il était encore jeune à cette époque et ils l'ont pris à la Masia. Parce que oui, dans mon histoire, Pedri viendra de la Masia. Pedri sera un Massian, il viendra de notre centre de formation. On ne l'a pas acheté, il est gratuit, il marche sur les pas d'Andrés Iniesta. Ce petit, il s'appelle Pedri. Il a récupéré le numéro 8 au FC Barcelone de l'une des plus grandes légendes du football, de l'un des joueurs les plus aimés du football. Que ce jeune homme, encore très très jeune aujourd'hui, après Andrés Iniesta, il a repris le flambeau pour faire rêver leur papa, moi, et tous les fans du Barça. Et que ce jeune homme, il était tellement fort au foot qu'il ne s'est pas arrêté à faire rêver les fans du Barça. Il fait rêver tout simplement tous les fans de football. Que ce jeune homme qu'on a décidé de comparer à Warren Zaïre-Emery, à Vitinha, à Camavinga, à qui vous voulez, à Bellingham, il est devenu tellement fort au foot. Il a tellement impressionné par son football. Pas par ses déclarations, pas par son flow, pas par ses tatouages, pas par ses tenues vestimentaires, mais uniquement par ce qui se passait pendant les 90 minutes. Que ce mec-là, qui savait pas tirer, paraît-il, a décidé d'éteindre tous les débats, de mettre tous les supporters du vrai football, tous les fans, tous les passionnés de foot. D'accord, il est trop fort au foot. Donc mes enfants, si un jour vous devenez supporter d'un club, sachez déjà que vous n'avez pas le choix de supporter autre chose que le Barça. Mais sachez surtout que si un jour vous avez envie de floquer quelque chose sur votre dos, c'est soit le numéro 20 espagnol, soit le numéro 8 barcelonais. Ils vont montrer la différence abyssale entre Lamine Yamal et ses coéquipiers. Le jeu, il est tout simple. Jongler sur une vingtaine de mètres avec ce plot dans les mains, le mettre dans le poteau et faire la passe à son coéquipier juste derrière. On commence avec Olmo. Voilà, ok, le jonglage, ok. Regardez la passe, déjà, il a fait tomber la balle et il a mis le plot après. Donc, c'est pas ouf. Et pourtant, Olmo, il est technique. Hein. Fabian Ruiz, il fait d'abord la passe, il met le plot après. Nico Williams. Voilà. Il fait aussi d'abord la passe et il met le plot après. Ensuite, bon là, techniquement, c'est une catastrophe. Ensuite, on a Laporte. Pareil, il fait d'abord la passe et après, il prend le plot. Bon, lui, il devait prendre le plot, donc c'est différent. Et ensuite, on a le génie. Regardez la différence. Il a toujours le ballon, il met le plot, il a toujours la balle, il la passe sans se retourner sur la poitrine. Ça a l'air simple quand on le voit faire ça. Mais quand on a vu ce que tous ses coéquipiers ont fait, c'est là qu'on voit qu'au final, c'est très difficile. C'est là qu'on voit qu'il est différent. Quand on dit le talent inné, le talent pur, c'est là qu'on le voit. C'est dans ce genre de circonstances. À l'entraînement, balle au pied, aisance technique. Hein, les grands joueurs brésiliens, on les connaît tous. Les Neymar, les R9, les R10, les Léo Messi. Voilà, les joueurs différents, les Robinho, les Maradona. Les joueurs qui ont une maîtrise du ballon. Hein, un sens, un toucher, un contact, une sensibilité différente de tous les autres. C'est ça ce que vous vouliez, hein? Un Arda Güler contre Lamine Yamal. Voilà comment ça s'est terminé. Arda Güler voulant jouer le ballon. Lamine Yamal qui se pousse pas pour pas le laisser jouer. Arda le pousse d'une manière arrogante. Il revient vers lui. Regardez-moi comment il se tient devant lui.
En fait, il n'y a personne pour le calmer, ce type. En fait, je vais souffrir jusqu'à quand? Je vais souffrir jusqu'à quand? Il met des scores au Real Madrid à mon club de cœur. Il met des scores contre la Turquie, ma sélection. Et en plus de ça, il se tient de manière autant arrogante devant mon joueur. Après la performance que ce cheval a sorti. T'es là pour me ruiner ou quoi? Je suis là, je prends ta défense de temps à autre. Mais toi non, toi c'est à base d'humiliation. Tu humilies nos joueurs, tu humilies encore une fois nos joueurs. Encore? Oh là, je vais pleurer. Le mec s'enfonce en pleine surface, encerclé par 3 joueurs. Bien évidemment, ça ne change rien. Le mec se balade. Le mec délivre 2 passes D. Le mec se tient arrogant devant Arda. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'un match. J'ai jamais autant souffert d'un match. Faites que cela s'arrête. Faites que cela s'arrête. J'ai envie de le voir souffrir. S'il vous plaît, j'ai envie de le voir souffrir. Ce joueur va remporter des ballons d'or, alors pas celui-là. Pendant les vacances, ouais, Lamine Yamal, il est avec des meufs. Lamine Yamal, il fait du jet ski. Ouais, il est encore en train de faire du jet ski avec des meufs. D'accord, il fait du jet ski. Tous les défenseurs glissent devant Lamine Yamal. Il te met un crochet, piou, ça glisse. Mais Lamine Yamal prend le ballon, il dribble tout le monde, ils n'arrivent pas à défendre sur lui. Il prend le ballon, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Et aujourd'hui, tu lui rajoutes la finition. Si Lamine Yamal fait la même saison que la saison passée, avec la finition en plus, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Je crois que personne se rend compte, parce qu'il met un doublé aujourd'hui, Lamine. La finition qu'il te met sur la passe de Ferran Torres en deuxième mi-temps, excentré, plat du pied sans contrôle, petit filet. Si tu lui rajoutes la finition... Mais c'est trop. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots sur Lamine Yamal. Ce joueur de toute façon est un extraterrestre. C'est par Hussein. Kerem Aktürkoğlu a failli récupérer. Oh Yamal est parti. Yamal est passé dans la surface de réparation. Lamine Yamal, le petit crochet de Yamal pour se mettre dans le sens du but. Les gars, ce petit, ça va être un problème. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis, ça va être un problème, hein, ce petit, hein, vraiment. Les gars. Et Hazard, franchement, j'ai pas envie de... Mais Hazard, je te jure que tu dribbles pas mieux que ce petit. Tu dribbles pas mieux que ce petit, Hazard. Crois-moi. Crois-moi, Hazard, tu dribbles pas mieux que ce petit. C'est impossible. Là, Hazard, tu dribbles pas mieux que ce petit. Si tu penses que tu dribbles mieux que ce petit-là, ce Dimi. Je me suis toujours demandé si sur le football, les supporters se rendaient réellement compte de ce que le football nous a offert comme joueur. Aujourd'hui, je vous le dis, et la réaction de Thibaut Courtois en témoigne, si c'est pas lui, ça sera qui? Il vient, il te poste une story avant le match. Derrière, il gagne le match en ayant performé dans celui-ci d'une manière stratosphérique. Il vient en interview après le match. Je savais déjà que ce matin, j'allais marquer. On aurait pu même en marquer plus. 4 classicos cette saison, 4 classicos où il a contribué comme du jamais vu pour un jeune de son âge. De l'histoire, c'est du jamais vu. Je ne parle même pas du fait qu'il échoue le joueur qui était venu au Real Madrid pour être le meilleur joueur du monde. Et ce, depuis maintenant 5 fois consécutifs. Il va offrir le championnat au Barça en ayant été l'un des joueurs piliers de cette équipe. D'une importance mémorable dans le jeu de l'équipe. Une capacité qu'il a à rendre 10 fois meilleur ses coéquipiers. Et pour finir, hein, même si on sait qu'il fait sa petite touche de provocation avant les matchs, petite story, personne ne peut le détester. Et l'image est devant vous. Je suis madrilène, hein, mais je vous le dis. Ce joueur, je pense que j'avais pas aimé un joueur du Barça depuis autant longtemps que ça. Il me fait particulièrement kiffer. Et ça ne me dérangerait en aucun cas que ce soit lui, l'image du football dans les années à venir. Il est beaucoup trop fort. Et en plus, il est gentil. Enfin bref, vous le connaissez. Il y a un mec, regardez ce qu'il a répondu en haut. Hein. Mesdames et messieurs, préparez vos agendas. Ousmane Dembélé vs Yamal. Dembélé arrivera en Ballon d'Or à Barcelone, mais croyez-moi que celui qui va sortir un match de Ballon d'Or, ce sera pas lui. Et je pense sincèrement et clairement qu'il peut ne pas se tromper, mais vraiment, genre. Je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Parce que cette année, on l'a vu, celui qui a vraiment sorti des matchs de Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal. Le seul truc qui lui fait tâche un petit peu cette saison pour un Ballon d'Or, c'est qu'il n'a pas remporté la LDC. Avec le Barça, il a fait le triplé national, il a été buteur, passeur, buteur dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, il a choqué tout le monde. C'est juste qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais en vrai de vrai, le meilleur joueur du monde cette année, c'est Lamine Yamal. Et en fait, pour moi, le Ballon d'Or, c'est ça. C'est dans les grands rendez-vous, dans les favoris au Ballon d'Or quand ils s'affrontent, on l'a déjà vu avec France-Espagne, c'est le joueur qui ressort. C'est ça. Et le Ballon d'Or, il va être donné une semaine avant, je crois, si je dis pas de bêtises, avant cette confrontation. Et croyez-moi que si Dembélé joue la double confrontation et Yamal l'explose,
ça va faire beaucoup parler. Après, moi, vous me connaissez, hein, en aucun cas, je dis que Dembélé ne mérite pas le ballon d'or. Pour moi, les deux, ils le prennent. Les deux, c'est mérité. C'est juste, voilà, c'est un côté Dembélé, un côté Yamal. Il y a ceux qui défendent Yamal, ceux qui défendent Dembélé. En aucun cas, c'est volé pour les deux. Mais, je dis juste que pour moi, ce qui représente, ce qui a marqué en haut et ce qui représente le meilleur joueur du monde cette année, c'est Yamal.